Bon, ça faisait un petit moment, hein. Je viens de tourner une vidéo. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas pris cette toile. Et là, j'ai voulu la prendre. Je l'ai vue, j'ai dit, ah oui, je prends celle-là. J'ai pas tiré au hasard, j'ai voulu choisir. Voilà. Donc, c'est ma toile que mon aiguille se barre. Just Boo, que je fais avec Daniela de la chaîne Univers d'Annette. La voici, la voilou, petit canaillou. Une petite gorgée. Voilà, on a quasiment fini un quart de la toile. L'air de rien. L'air de rien. Attendez, vous êtes un peu trop... Voilà, là. Attendez, hop, hop. Voilà. On est bon. Donc, quasiment un quart de la toile. Ouais, quand même. Quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tout est permis. Je vais pas faire les confettis avec vous. Non, parce que j'ai une paire de ciseaux qui coupe pas très bien. Donc, je vais faire le numéro 4. Je vais faire le jaune. Alors, le jaune, c'est la teinte 210. 210 Non, c'est pas... Bah, de toute façon, je l'ai mis sur plaquette, celui-ci. La plaquette Vaiana. Que j'aurais peut-être dû garder pour ma toile Vaiana. Mais non. Écoutez. Numéro 4, c'est un violette. Alors, celle-ci est faite Céline, en 3 brins. Si j'arrive à l'enlever, on va y arriver. No stress. Voilà. No stress. Hop. Attendez, puisque ça va m'agacer. On est mercredi. Voilà. Bon. Le jaune. Si quelqu'un m'a parlé, tant pis. On a un point ici, du coup, on va le faire tout de suite. Ce point, au moins, il sera fait. Je viens d'aller rechercher mon petit au centre. Alors oui, alors là, ça va être galère parce que du coup, je traverse tout. Vous savez que je traversais tout. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la maison, un petit peu de tout, comme d'hab. Je sais pas ce qu'il a, mon fil. Il est un peu, on dirait, poisseux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Comme si j'avais mis de la cire d'abeille dessus, alors que non. En tout cas, j'en ai pas souvenir. C'est étrange. Bon, c'est pas grave. Ça le fait quand même. La maison, ben écoutez, aujourd'hui, mon mari a acheté la plaque de gaz. Donc la gazinière. Hein. Mais c'est pas une gazinière, c'est juste la plaque de cuisson. À ce qui paraît, il m'a envoyé un message pour me demander tout ça. Sauf que de 1, je ne l'ai pas reçu. Et de 2, je travaillais, donc je ne pouvais pas lui répondre. Ensuite, là, ma grande est avec lui. Elle l'aide. Hein. Pourquoi? Le fil, il est bizarre. Je sais pas ce qu'il a. Mais il est bizarre. Du coup, j'ai dû le couper. Donc voilà, là, il posait la plaque. Tout à l'heure à midi, quand j'y suis allée, il a posé la plaque. Moi, j'ai repris ma deuxième parce qu'elle avait la danse. Et puis voilà quoi, aujourd'hui il mettait... Alors on ne fait pas les peintures tout de suite, parce qu'on n'a pas la peinture. On remonte dans le Nord au mois d'avril et on l'aura à ce moment-là parce que son frère a des prix sur les peintures. Donc voilà. Alors la peinture c'est pas donné. Hein. Nous on veut pas de la cacaille, on veut pas quelque chose qui ne dure que 6 mois. J'exagère hein, quand je dis ça. Mais on veut une peinture de qualité, pas chiante à mettre. Assez, de toute façon, c'est de la qualité de peintre, de peintre, l'artisan. Et on va quand même payer 93 € le pot à la place de 130, je crois, ou 150, quelque chose comme ça. C'est des gros pots et c'est pour toute la maison, quoi.
C'est pas pour un seul pan de mur. Non, non, c'est pour toute la maison. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, là, on a pu avancer dans les travaux parce qu'on a eu un pré-travaux en même temps que le prêt de la maison. Donc, voilà, pour nous rentrer dedans et y vivre. Après, on va faire au fur et à mesure. Hein. On peut pas... on n'a pas une bourse à rallonge et du coup, on fera au fur et à mesure. Voilà. Et on est bien. Franchement, on est bien. Là, on a loué un camion là vendredi soir pour tout déménager samedi. Et dimanche, je m'attaque au nettoyage d'ici pour rendre un logement propre, décent. Voilà. Normalement, demain, on peut mettre... donc demain, on sera jeudi. Normalement, demain, je peux mettre mon canapé, les fauteuils, parce qu'en fait, c'est des fauteuils cuir que j'ai récupérés. Et il faut que je les nourrisse. Et on m'a dit avec de la Nivea. Donc, ce serait bien qu'ils me les mettent demain, que je puisse le faire à la Nivea. Ce serait cool. Et que je commence aussi à ranger dans ma cuisine, quoi. La cuisine, on va patienter. On a vu les prix des cuisines, on a dit, bon, ben clairement, c'est pas dans le budget actuel, tout de suite, tout de suite. Donc, ça patientera. Hein. C'est pas comme si on n'avait rien du tout. On a les meubles et tout ça, c'est juste que c'est vieillot. C'est pas à notre goût, mais c'est pas grave. C'est des choses qu'on n'a pas besoin d'acheter tout de suite. Hop, vous avez encore le droit à la chasse d'eau. Ah tiens, la dernière fois, vous allez me dire ce que vous en pensez. La dernière fois, on discutait avec des amis et tout ça, des jeunes actuels. Quand je parle des jeunes, je parle de ceux qui ont, allez, jusque 18 ans. Du collège au lycée, en fait. Et on discutait et tout ça. On parlait comme quoi ils avaient plus de nuances dans leurs mots. Ils comprenaient pas le sens des mots. Elle me disait que sa fille avait eu un plâtre une fois et que quand elle a dû faire enlever le plâtre, l'infirmière vient avec la scie. Ben, ils n'ont pas d'autre choix. Et là, pas mal et tout ça. Et là, la gamine, elle dit oh, c'est violent le truc là. Mais l'infirmière, elle l'a regardé bizarre d'un air de dire. Et elle lui a dit tu as mal? Elle dit non, non, c'est juste que c'est violent quoi. Mais enfin, d'où est-ce que... Enfin, le mot est fort, quoi. C'est fort. Maintenant, le mot je te déteste, ils le disent à tout va. Ils se rendent pas compte de la puissance des mots, je trouve. C'est incroyable. Comme il y en a qui disent... bah, ma fille, elle me fait, hein, je dis, ouais, je dis, là, t'abuses encore une fois, quoi. Je dis, elle me dit, j'ai joué mon âme dessus. Je dis, t'es sérieuse, là? Ou alors j'ai joué ma vie là-dessus. Ben non, tu joues pas ta vie là-dessus. Enfin, je trouve que les mots sont... Oui, c'est de la génération actuelle, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors le jour où ils vont dire ouais, c'était violent, on va plus savoir quoi penser en fait. On va plus savoir si c'est nuancé, si c'est la réalité, si c'est juste le mot est extrapolé. Enfin, on sait pas. Et moi, je trouve ça quand même aberrant. Franchement. C'est fou comme... Enfin, moi c'est ce que je répète toujours à mes enfants. Sachez le sens des mots, parce que les mots ont un sens, ça a une signification et ça a un impact sur les gens. Et dans les phrases que vous employez ont aussi un impact sur les gens. Et je trouve ça très important. Et je sais pas, moi je comprends pas. Et personne ne dit quoi que ce soit.
C'est normal. C'est normal, en fait. Comme quand, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais quelqu'un va venir et puis il va gueuler. Ouais, je me suis fait agresser, mais enfin, il y a une nuance dans le mot agresser. Est-ce que tu t'es fait agresser du genre, ouais, t'es à la limite de te foutre en l'air ou quoi? Ou alors agresser juste si t'as dit, ouais, t'aurais pas dû faire ça? Enfin, je sais pas, moi. C'est chaud, je trouve. Alors moi, personnellement, je ne me laisse pas faire quand elle dit ouais, j'ai joué ma vie. Enfin, je laisse pas faire. Je laisse faire quand même un petit peu parce que ben, c'est de la génération. Mais je tiens à préciser, t'abuses quand même. Tu joues pas ta vie. Ta vie, elle se termine pas dans 6 mois, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Puis même, il y a des moments, il y a des mots qui sont dits, ils se rendent pas compte de... Nous, on voit l'impact que ça a sur des gens. J'ai vu une gamine dire à un de ses parents, de toute façon, je te déteste. Enfin, la personne, enfin la gamine, elle se rend pas compte de l'impact que ça a eu sur son parent. Moi, je l'ai vu. Quand elle a dit ça, j'ai vu la personne, son visage, il a... Après, cette personne-là a repris le dessus parce que, enfin, voilà, il est conscient que, comme je vous dis, les mots de maintenant n'ont plus de sens pour les enfants et que du coup, ben, c'est tout. Mais, enfin, moi, je l'ai vu, c'était pas... Elle était pas... Enfin, la personne, elle était pas... Enfin, elle était, entre guillemets, choquée, quoi. Que ça, son propre enfant puisse dire ça. Et moi avec. Moi avec. Moi encore plus. Miss hypersensible, encore plus, quoi. Voilà. C'était ma réflexion. Ma réflexion du jour, bonjour. Non, je trouve que c'est exagéré maintenant. Alors oui, je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être bizarre, mais... Demandez à un collégien ou un lycéen tiré au sort, comme ça, lambda. Vous allez peut-être tomber sur une rareté maintenant, mais les 3/4 des élèves ne savent plus écrire un texte. Des 3/4. Je connais une enfant qui est de très bonne moyenne. Vous lui demandez d'écrire quelque chose, c'est même pas la peine. Vous lui demandez d'écrire quelque chose pour une interro, ben, et les profs s'en rendent compte. Hein. Je trouve que le niveau scolaire a tellement baissé. Les profs s'en rendent compte que il n'y a plus... il n'y a plus de vocabulaire, il n'y a plus d'orthographe. Alors l'orthographe, n'en parlons même pas. L'orthographe, ça devient une catastrophe. Et quand on voit que maintenant l'éducation nationale simplifie l'orthographe pour éviter les fautes, ben là, je suis pas du tout d'accord. Je suis encore moins d'accord, quoi. Numéro 27. Je sais pas si vous avez entendu ça. Déjà, on avait simplifié avant parce que le mot clé s'écrivait avec un F avant. Et maintenant, on peut l'écrire avec un E. Voilà. Plus obligatoirement avec un F. Donc, il s'écrit de 2 manières différentes. Et le mot oignon. Ben maintenant, oignon, vous pouvez l'écrire sans le I. Sans le I ou sans le G, je ne sais plus. Pour vous dire, ben non. Ça marche pas comme ça. La langue française, certes, elle est compliquée, mais je vois pas pourquoi la nouvelle génération ne pourrait pas s'en sortir. Alors en plus de ça, avec tous les outils qu'ils ont actuellement, Internet et tout ça, et que nous, on a su s'en sortir avec plus ou moins de difficultés. Nous, nos parents, nos grands-parents, on a su s'en sortir sans outils Internet. Hein. Maintenant, ChatGPT est votre ami aussi. Donc, l'intelligence artificielle, enfin voilà. Mais là, j'ai vu qu'elle commençait à tourner en rond, l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, elle est tellement... Alors, on m'a expliqué. L'intelligence artificielle se nourrit
des éléments ambiants, c'est-à-dire des éléments qu'elle peut puiser à droite et à gauche. Donc elle se nourrit de ça. Et les questions qu'elle donne, c'est en fonction de ce qu'elle va aller chercher sur Internet. Mais vu que maintenant, il n'y a plus de personnalité dans ce qui est dit, que tout est fait par ChatGPT, ben en fait, elle revient à ce qu'elle avait dit auparavant. Donc elle va commencer à tourner en rond. Parce que, mais oui, les gens ne réfléchissent plus. Les gens préfèrent aller au plus simple. Un poème, un texte, ma fille, elle a eu une lettre d'amour, ben c'est du ChatGPT. Il n'y a même plus le fait de donner l'opportunité à son soi de discuter. Il se donne même plus la peine, en fait. C'est bien dommage. Personnellement, je trouve que c'est bien dommage. Je suis vieux jeu? Peut-être. Peut-être. Mais bon. J'espère pas que mes enfants iront sortir une lettre d'amour via ChatGPT. Clairement pas. Franchement, vu qu'ils seront déjà d'un certain âge, je leur dirai, je vais me moquer de vous parce que vous n'avez même pas l'individualité nécessaire pour faire une lettre qui reflète vos sentiments. C'est faux. Je l'ai déjà fait à la Saint-Valentin. T'as fait une lettre d'amour? Ouais. À ta petite copine? Non, c'est même pas pour elle. Ah bon? C'était pour qui? Nina. Ah, c'est ta copine? Non, elle est pas amoureuse de moi. Oh merde. C'est dommage. C'est pas grave, il y en aura des autres. J'ai hésité à le faire à Lana ou Lou, mais je me suis dit non, je le fais à Nina. Bah ouais. Ça va alors. J'ai bien élevé mes enfants. Pour le moment. Pour le moment. Enfin, que voulez-vous? Après, je vais aller faire à manger. Ce soir, je vais faire pâte carbo. Je sais pas s'il y a des steaks hachés. S'il n'y en a pas, je crois qu'il y a de la viande hachée. Ne pas me casser la tête. Oh non, du poulet, je crois qu'il y a du poulet. Je vais faire ça avec du poulet. Demain, je vais faire cuire des cakes jambon raclette. Comme ça, pour les personnes qui viennent nous aider, il y aura de quoi manger. Des cakes salés, c'est très bien. Et des sandwichs. C'est joli, hein? C'est joli. Ouais, je vais commencer par là et remonter comme ça. Parce que là, après, ça fait comme ça. Je te disais que c'était hyper bien. Mais oui. Bon, non, je vais rester là. Je vais juste faire celui-là. Non, je vais faire ce que j'ai dit. Elle le fait. C'est long. Là, j'ai pris... Alors,
Je crois qu'elle m'a arnaqué, la pharmacienne. J'ai été à la pharmacie et mon mari est un peu fatigué et tout ça avec les travaux. Et elle m'a dit, ça c'est le meilleur à prendre, c'est le meilleur assimilé en fait. En assimilation et tout ça, il faut en prendre 3 par jour. Un matin et 2 le soir. Le zinc maintient le métabolisme, ouais, ok, on s'en fout de ça. On verra bien. C'est une cure d'1 mois et demi, c'est 3 comprimés par jour. On verra bien, j'ai quand même payé 13,90 €. On verra ce que ça donne. Ouais, il est fatigué, et puis il est sur les nerfs et tout ça. Et en fait, là-dedans, il y a tout ça. J'allais prendre le Magnévi B6 parce que moi, je prenais ça. Mais vu qu'il y a une maladie de Crohn, en fait, je suis un peu perdue. Une fois, il avait pris mes vitamines. Et en fait, ce qu'il y avait dans mes vitamines ne lui convenait pas du tout. Ça l'a rendu malade. Et il était parti voir son gastro-entérologue. Et il lui avait dit, tu arrêtes parce qu'en fait, dedans, il y a quelque chose qui te rend malade. Voilà. Donc du coup, après, on ne sait plus trop. Hein. J'ai pris ça, j'ai repris le déodorant pour Morgane. Elle a une transpiration très acide qui fait qu'elle sent vite. Surtout c'est comme ça, hein. Certaines personnes ont une transpiration plus forte que les autres. Et du coup, j'ai acheté ce déo, je vais vous le montrer. Ça c'est la recharge du coup, parce que c'est un rechargeable. J'ai acheté ce déo au probiotique. Donc nickel, hein, 99% d'origine naturelle et tout ça. La personne qui me l'avait conseillé, je peux vous l'ouvrir parce qu'elle va l'ouvrir tout à l'heure. Oh, ah, il ne veut pas s'ouvrir avec moi, j'ai plus de force. Voilà. Ça se présente comme ça, vous le mettez dans le goupillon. Et puis là, c'est le côté. L'odeur, c'est une odeur naturelle. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas non plus très très forte. Enfin, moi je mets du déo par-dessus parce que moi j'en ai un aussi. Et ça fonctionne super bien. Si vous avez quelqu'un dans votre famille, un enfant, un parent qui a une transpiration et qui sent, enfin une transpiration, tout le monde transpire, hein, mais qui sent fort, mais en fait, au départ, j'allais prendre de l'Exatil, mais l'Exatil, ça bloque la transpiration. Et moi, je voulais pas ça parce que ben voilà, elle est jeune, puis c'est pas bon de pas transpirer. Et la pharmacienne que j'avais été voir m'avait conseillé ça. Et c'est au probiotique. Donc en fait, ça va juste contrebalancer les bactéries qui donnent la mauvaise odeur. Voilà, tout simplement. Mais ça vous empêchera pas de transpirer. Au début, j'étais sceptique. Et Morgane, quand elle l'a mis, franchement, ça a été une révélation. De toute façon, elle ne peut plus s'en passer. À chaque fois qu'elle en a plus, elle me dit, maman, il m'en refaut parce que j'en ai plus. Et enfin voilà, elle dit, il fonctionne trop bien. Et moi, je l'ai essayé et c'est vrai parce que moi, surtout en été, je transpire aussi beaucoup et je suis quelqu'un qui déteste sentir. Et du coup, je l'ai essayé et je l'ai adopté aussi. Donc, si ça peut aider certains d'entre vous, c'est avec plaisir. Et ça coûte pas si cher que ça parce que vous en avez pour un temps. La recharge était à 6,90 dans ma pharmacie. Hein. 6,90 dans ma pharmacie. Et avec le socle de base, il y a 8,90. Voilà. Et je vous dis, en plus de ça, c'est naturel. Donc,
tout bénef pour votre corps. Aïe, je me pique en dessous du ongle. Voilà. Et on va s'arrêter à ce fil. On va partir où? On va partir là. Je sais que j'en ai plus haut, mais vu que j'étais descendue. Et là, le soleil commence à taper sur la toile et vous voyez quasiment plus rien. On va s'arrêter là. Wally walou. Petit canaillou. Voilà. Bon, du coup, mais écoutez, on a avancé le chapeau ici. On a terminé totalement l'étoile. Non, j'ai vu qu'il y avait un point là encore. Oui, juste là, j'ai vu qu'il y avait un point. Mais bon, on a fini tout le chapeau. Enfin, tout le chapeau. Une partie du chapeau. Céline. Voilà. Je suis contente. Une petite avancée. Et je vous dis, hein, le quart est bientôt fini. Mon but, c'est vraiment de terminer d'abord ce quart. Voilà. Allez, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire, le petit abonnement qui fait vachement plaisir, tout comme le petit pouce en l'air. Et si vous savez pas quoi mettre, le petit fantôme qui va bien. Et puis bisous à toi Daniela si tu es venue jusqu'à la fin. Allez, je vous embrasse à tous. Bye!